Le secteur porcin a connu une crise aiguë en 2022 et malheureusement, elle n'est pas terminée puisqu'au premier trimestre 2023, on observe dans l'Union européenne une baisse de production de viande de porc de 7,7%. Alors c'est dans ce contexte de crise qu'un groupe de réflexion européen sur la viande de porc a été créé en 2022 et il nous rend ces conclusions que nous examinons aujourd'hui. Il y a un adage français un peu cruel qui dit que quand on veut enterrer un problème, on crée un comité. Alors, ce serait peut-être un peu dur de l'appliquer dans le cas d'espèce, mais ce que j'observe quand même, c'est que les recommandations de ce rapport ne sont pas à la hauteur de la crise. Alors, bien sûr, il y a certaines recommandations qui sont de bon sens. Je vous en donne deux exemples. Utiliser les plans stratégiques nationaux de la PAC pour améliorer la biosécurité dans les exploitations, ou encore soutenir les installations de biogaz pour recycler le lisier. Mais ça, on savait déjà tout ça, en fait. Et puis, il y a d'autres recommandations qui, moi, me surprennent parce qu'elles sont un peu en décalage avec la crise économique que nous vivons, comme par exemple celle qui consiste à promouvoir l'élevage biologique de porc. Alors moi, je suis pour l'élevage biologique en général, mais on sait qu'on est dans un contexte où les consommateurs n'ont plus les moyens d'acheter du biologique. Donc, est-ce vraiment la solution à court terme? Je m'interroge beaucoup. Et pour moi, l'aveu d'échec, il est dans le constat que fait le rapport et constat auquel aucune solution n'est véritablement apportée, c'est la concentration de la production dans le secteur porcin. 2% des producteurs représentent 75% de la production. Tout est dit. L'agriculture familiale est en train de mourir dans le secteur porcin. Alors la vraie question, c'est de savoir si on baisse les bras ou si on tente de réagir. Je voudrais réagir à deux questions, à quelques problèmes qui ont été soulevés par certains d'entre vous. Je voudrais souligner un élément, un point, en réaction aux commentaires de M. Le Breton. Je reconnais, je comprends. Ce qui est positif, c'est l'attitude collective, la réflexion collective qui a été investie dans cette réflexion. Nous pouvons être en accord ou en désaccord avec certaines des recommandations, mais le simple fait de réunir ces acteurs qui viennent de différentes parties du secteur, de divers horizons, et qui indiqueront des voies de développement pour le secteur, c'est très positif. Vous évoquez la production de bio, de viande de porc bio. La production de porc bio est une des possibilités pour développer un secteur compétitif. Mais nous devons répondre aux besoins des consommateurs et de la société. Nous devons entendre toutes ces recommandations moyen terme et à long terme.